Voilà, place pour regard croisé à présent. On va parler ce soir du Nigeria où des foyers de morts mystérieux se multiplient dans le nord du pays. Nous irons également sur les îles Maurice. C'est le premier pays africain à être sorti d'affaire du coronavirus. On évoquera après cette dizaine d'essais cliniques en cours dans le monde pour un remède contre le coronavirus. Et puis notre dernier sujet, le Togo, comme toujours. Nous parlerons de la réouverture des écoles et des lieux de culte. Qu'en est-il? Pour en parler ce soir, je reçois Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. Face à vous, Constant Lemou, analyste politique. Bonsoir Constant. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Nous commençons tout de suite avec le Nigeria. Les autorités ont d'abord attribué la responsabilité des décès à des maladies telles que le diabète, l'hypertension ou le paludisme, puis au coronavirus. La forte augmentation du nombre de décès dont la plupart inexpliqués dans le nord du Nigeria fait craindre une forte propagation du coronavirus. D'autres maladies risquant d'être délaissées dans cette région parmi les plus pauvres au monde. Au cours des derniers mois, Kano, la ville la plus peuplée du Nord, avec près de 10 millions d'habitants, a été témoin de centaines de morts, en particulier parmi les personnes âgées. Sylvestre Béni, j'évoquais ce sujet ici il y a au moins 2 semaines, des centaines de morts inexpliquées dans un contexte de coronavirus, et c'est difficile de trouver la cause pour le moment. Oui, je crois que du fait que le nord du Nigeria est peuplé à majorité donc de religions musulmanes, et vous savez que de tradition ou dans leur culture, une fois que le décès de la personne est acté ou constaté, donc ils enterrent rapidement donc la personne. Et il faut également convenir que le nord donc du Nigeria, c'est en fait une région qui n'est pas assez riche en termes d'infrastructures sanitaires et autres. Donc bon, la population essaie donc de parer au plus précis en enterrant donc du moins les disparus. Et vous verrez que, à défaut donc de trouver les corps pour des autopsies, c'est des autopsies verbales. C'est-à-dire, on demande donc à ceux qui ont enterré donc la victime quels sont les symptômes que présentait donc le disparu avant qu'on puisse l'enterrer. Et vous savez que ça, c'est pas tellement fiable parce qu'une fois que la personne est enterrée, eux, ils peuvent vous dire ce qu'ils pensent sans que cela ne soit peut-être la cause exacte donc du décès. Et je me dis, il y a l'autre indice aussi, ou l'autre détail, c'est que lorsque il est dit que la majorité donc de ces disparus là étaient des personnes âgées. Et on peut également peut-être présumer que peut-être que ces personnes âgées là ont d'autres maladies. C'est possible également parce qu'aujourd'hui, vous verrez que coronavirus, dites sans loi, c'est devenu presque la mode. On a tendance donc à oublier les autres maladies, le diabète, le palu en Afrique. Le palu tue beaucoup plus que le sida même, que le coronavirus. Donc il y a tellement donc de ces signaux-là qui font que aujourd'hui on ne peut avoir donc le chiffre exact donc de ces disparus-là. Donc il revient donc à l'État. Et du moins la capitale, parce que ça c'est un État fédéral, donc il revient donc à la capitale donc de trouver des formules pour pallier à cela. Et encore que déjà au nord, il y a aussi le Boko Haram qui sévit, l'insécurité galopante donc dans la zone. Donc il y a tellement donc d'éléments qui font que aujourd'hui on ne peut qu'imaginer. On ne peut qu'imaginer que, bon, en fait, c'est le coronavirus, mais bon, il peut y avoir d'autres maladies, telles que je l'ai dit. Peut-être quelqu'un qui souffre donc de diabète. Or, nous savons que les personnes à risque ou susceptibles donc de trépasser quand ils sont infectés par le corona, ce sont ces personnes-là, ceux qui sont hypertendus, les diabétiques et tout ça. Donc, peut-être que par crainte ou par peur donc d'aller à l'hôpital et de choper cette maladie, ils vont vouloir trouver des formules à la maison, ne serait-ce que pour guérir. Et bon, n'arrivant pas peut-être à le faire, ils peuvent succomber donc du diabète ou du paludisme ou de la tension. Mais bon,
comme c'est une religion musulmane, comme je l'ai dit, on enterre la personne et après, on informe l'État, voilà. C'est ça qui complique la tâche pour les médecins envoyés, en tout cas les enquêteurs de santé envoyés sur le lieu. On n'a pas de corps à autopsier, donc on n'est que dans des conjectures. Oui, Samuel, c'est une région où sévissent beaucoup de fléaux à la fois. Il y a la guerre qui sévit dans le nord du Nigeria. Le tissu sanitaire est complètement délabré. Même les protections sociales, ou du moins les protections contre le coronavirus, ou les équipements nécessaires à protéger les agents de santé manquent cruellement. Imaginez qu'on puisse offrir juste des cache-nez, des gels hydroalcooliques aux agents de santé comme protection contre les éventuels cas qu'ils auraient à accueillir dans les structures sanitaires. Cela a mené beaucoup de centres de soins à fermer tout simplement. Et lorsque les structures de soins sont fermées, alors on salue les dégâts par rapport aux maladies endémiques qui sévissaient déjà et que le Covid-19 qui vient s'ajouter et qui s'attaque à tout le monde sans exception. Mais les personnes ayant un état de santé déjà fragilisé par des maladies chroniques sont les premières victimes. Cela s'explique alors aisément que les personnes âgées meurent en cascade, 110 morts en un laps de temps, et surtout que le dispositif de surveillance sanitaire étant pratiquement inexistant, personne ne peut savoir exactement si c'est le corona qui les décime ou il y a une autre endémie. C'est une zone où sévit régulièrement des maladies comme le corona, la méningite, la rougeole, ainsi de suite. Mais maintenant qu'on a quand même une idée que ce sont les personnes âgées qui sont les plus victimes de ces morts mystérieuses, on peut rapidement, si on avait les moyens de surveillance sanitaire, aller vers ces personnes, définir une zone d'enquête, identifier les personnes âgées susceptibles, et on saurait mieux sur les raisons profondes de ces morts en cascade. En tout cas, ce qui est sûr, le coronavirus est bien présent dans la région nord du Nigeria, principalement à Kano, très fortement peuplé, comme vous l'avez dit. Et si on ne prend pas des mesures urgentes, eh bien, c'est toute la population qui risque d'en pâtir et payer de très lourds tributs. Oui, mais en même temps, il y a aussi d'autres options, mais je ne sais pas si peut-être on est en zone majoritairement musulmane. L'autre option, c'est l'exhumation pour faire des prélèvements à tout hasard, mais c'est aussi la religion qui complique cela. Oui, l'exhumation, moi je pense que dans certains pays, je crois qu'ils ont même adopté l'incinération pour ceux qui sont décédés donc du Covid. Donc voilà, si c'est de cette manière que c'est pas la manière dont le Nigeria enterre quand même ses morts, mais si c'est le cas, vous verrez que là c'est compliqué. Maintenant, il y a aussi le facteur religion qui est là. Je ne pense pas que la religion musulmane permette à ce qu'on puisse exhumer un corps pour procéder à des prélèvements et savoir en réalité de la cause donc de ce décès-là. Mais sauf que la majeure partie qui est déjà... On sait que la majeure partie, c'est des personnes âgées. Je crois que le facteur risque, à ce niveau, moi, je peux dire peut-être que c'est le Covid. Je peux dire que c'est le Covid parce que il y a aussi ces genres de religions qui hésitent également à se faire soigner dans des infrastructures sanitaires modernes. Il y a tout. Donc il y a tellement donc il y a tellement donc de détails à ce niveau qui fait que ça risque véritablement de compromettre du moins la situation si on veut avoir un chiffre exact. Mais sauf que là où du moins ça devient aussi un peu dangereux, c'est que ces personnes-là qui sont enterrées et on ne sait pas si réellement c'est le Covid ou d'autres maladies. Or,
dans quelles conditions ils sont enterrés et qui sont ceux qui les enterrent. Alors, si c'est le Covid, donc vous comprenez que et on risque donc dans les prochains jours parce que il y a moi qu'on fait les mots qu'il a dit tout à l'heure, hein, 110 morts en quelques heures, en quelques jours, et ceux qui enterrent, si c'est le Covid, donc on risque d'aller vers une catastrophe si l'État donc ne prend pas quand même ses responsabilités et doter du moins la région donc des infrastructures qui puissent donc savoir réellement ce qui se passe. Voyez-vous donc, mais comme aujourd'hui, du moins c'est la tendance et que nous savons également que la zone est quand même infectée par le coronavirus. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de mettre des équipements là qui puissent du moins se connaître de ces cas-là. Si réellement ces gens-là sont décédés, il faudrait quand même que c'est l'État qui prenne sa responsabilité d'aller les enterrer. Mais si on donne donc la latitude à tout le monde d'aller enterrer, parce que le monsieur peut-être que eux ils peuvent dire que non, c'est une toux, il est revenu donc du marché et il toussait et puis bon après il est décédé. Mais déjà la toux fait partie donc des facteurs ou des signes, donc des symptômes donc du coronavirus. Donc pour eux peut-être que non, c'est juste la toux, c'est juste le palu. Donc ils peuvent aller donc les enterrer sans prendre soin donc avec des équipements appropriés pour enterrer ces genres de personnes. Donc c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui le gouvernement nigérien a intérêt à trouver quand même une formule très exacte donc pour cette région là, pour que demain on ne soit pas devant une catastrophe, parce qu'il y a déjà une Nigériane qui est une Togolaise qui est revenue donc du Nigeria et qui est décédée à Lomé. Vous savez, la dame donc de 65 ans qui est décédée, je crois, dans les parages d'Anero. Donc elle est revenue du Nigeria. Donc aujourd'hui, je crois que tous les gouvernants aujourd'hui ont quand même du pain sur la planche, pour ne pas dire la planche sur le pain, parce que ça devient véritablement compliqué pour tout le monde. Comme disait quelqu'un autrefois, il ne souhaiterait pas être gouvernant. Voilà, c'est ça. Alors, quand on voit les autorités nigériennes, la façon dont elles gèrent en tout cas la situation dans cette partie-là, on ne sent pas beaucoup d'empressement à trouver solution. Il y a un peu de négligence, Samuel, dans cette région du Nigeria. Depuis des années d'ailleurs. Les autorités, disons, le pouvoir central n'a pas pris suffisamment de dispositions. D'ailleurs, c'était une zone où la couverture sanitaire était très médiocre. Et y ajouter la pandémie de Covid-19, les agents de santé eux-mêmes ayant déserté les structures existantes, et imaginez l'abandon des malades à eux-mêmes. Et surtout, d'autres dispositions ont été prises de façon très hasardeuse, à savoir ramasser les jeunes enfants qui couraient, les enfants de rue, qui ont été envoyés à tout hasard, sans aucune disposition préalable, dans des zones d'où la naissance de nouveaux foyers, comme Jigawa, Yobe, Hazard, ainsi de suite. Donc, la pandémie a été propagée davantage par les dispositions, par les décisions du pouvoir central. Alors, dans ce contexte-là, on ne peut pas trouver que le pouvoir, les autorités aient pris des mesures de protection de la population contre cette pandémie. Moi, je pense beaucoup plus à une démission ou du moins c'est des décisions hasardeuses qui ont tout simplement compliqué la situation. Les musulmans dans le nord du Nigeria ne sont pas un peuple qui refuse les soins de santé modernes. Et non, pas du tout. Plutôt, c'est qu'il n'y a pas de structure de soins. Et les malades sont abandonnés à eux-mêmes. Alors, que feraient les parents devant le corps, devant un corps c'est de l'enterrer tout simplement. De l'enterrer. S'il y avait une surveillance sanitaire, eh bien, quand on constate quelques morts, on fait un peu attention. Et même on n'a pas nécessairement besoin d'aller faire l'autopsie de ceux qui sont déjà morts. Mais il y a encore des malades qui sont en train de partir. Et pourquoi ne pas s'approcher, faire des analyses, faire toutes les analyses nécessaires, épidémiologiques surtout, pour savoir si c'est le Covid ou bien il y a un autre mal
qui aide Covid à exterminer rapidement ces personnes âgées. Quand on se réfère aux pays occidentaux, notamment l'Italie, la France, l'Espagne, c'est majoritairement les personnes âgées qui partent ou qui sont parties. C'est majoritairement les personnes âgées. Ça ne surprendrait pas qu'en Afrique, dans les pays où vraiment la surveillance de la pandémie n'est pas efficace, ça ne surprend pas que ces personnes âgées dont l'immunité est faible, qui portent des maladies déjà depuis longtemps, puissent partir en cascade. Ça, c'est une évidence. Les autorités nigérianes sont interpellées. Elles sont interpellées. Elles doivent prendre des mesures urgentes, auquel cas ce sera vraiment une démission devant ce fléau. Donc, moi, je crois qu'il y a également un facteur, nous l'avons effleuré donc en début d'émission, c'est le facteur sécurité. Vous savez qu'en Afrique, nous avons moins de médecins et épidémiologistes. Et avec l'avènement de Covid, il y a d'autres, c'est-à-dire ceux qui ont fait quand même d'autres disciplines, qui peut-être les généralistes ou les dentistes, tout ça. Donc ils ont apporté main forte donc pour qu'on ait une équipe compacte. Maintenant, au Nigeria, nous savons que le nord du pays, c'est une zone qui n'est pas assez sécurisée avec le Boko Haram qui sévit. Alors, qui est quand même ce médecin-là qui prendra peut-être le risque d'aller se joindre à une équipe dans une zone qui n'est pas sécurisée? Donc, on peut expliquer également par le fait que le fait qu'il n'y ait pas quand même assez donc d'équipes ou assez d'éléments, ne serait-ce que pour subvenir donc à ces populations, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup qui craignent d'abord pour leur vie, pour la sécurité, avant de craindre le Covid. Donc, je ne vois pas un médecin qui est peut-être à Lagos et qui va décider de lui donc d'aller au nord donc du pays, au nord donc du pays pour aller sauver ses compatriotes. Et si ce n'était pas quand même de l'épidémie, vous verrez que généralement c'est les médecins sans frontières qui sont beaucoup plus sollicités dans ces zones-là et qui travaillent de manière bénévole. Maintenant, quand il s'agit donc d'une épidémie où les risques de contamination et du personnel soignant et donc de la population est très grand, donc beaucoup vont se méfier, beaucoup seront beaucoup prudents donc à aller se joindre donc pour prêter main forte à l'équipe existante. Donc peut-être que c'est une zone telle que nous l'avons dit qui est très peuplée, donc il faut beaucoup plus donc de praticiens hospitaliers dans la zone pour éviter quand même les cartons. Donc la sécurité n'était pas garantie, donc voilà. D'accord, merci. On passe à la pause et on revient dans quelques instants.